Bonjour tout le monde, du coup nous voici dans la vidéo pour l'installation de Windows 7 sur un vieux PC d'une quinzaine d'années, livré avec Windows XP de base. Donc nous allons commencer l'installation de Windows 7 et suivre les étapes un par un pour faire une installation correcte de Windows 7. Je vous mettrai bien sûr le lien où j'ai téléchargé Windows 7. C'est Windows 7 pour un processeur 32 bits, Windows 7 Pro. J'ai trouvé ça en fichier ISO sur un site sur Google. C'est un site légal, France Info ou 01.net, je sais plus du tout. Je chercherai le lien et je vous le mettrai pour que vous puissiez installer Windows 7 vous aussi, car je n'avais pas de fichier ISO auparavant. Je l'ai téléchargé juste pour l'installation là, car Microsoft a arrêté la distribution de Windows 7. En bas de l'écran à droite, ça sera écrit la copie n'est pas originale, car ce n'est pas le fichier ISO officiel de Microsoft. Mais ça ne changera rien à l'utilisation de Windows 7 pour ce que vous voulez en faire. Donc là, Windows charge les fichiers. Nous devons attendre la fin du chargement des fichiers. Ensuite, nous pourrons commencer l'installation de Windows 7. Windows a fini de charger les fichiers. Donc, il vous affiche ceci, Microsoft Corporation avec la barre horizontale. Nous allons pouvoir commencer l'installation de Windows 7. Voilà. Donc, nous attendons le chargement de la page et nous allons pouvoir commencer les étapes pour l'installation de Windows 7. Du coup, dans cette page pour l'installation de Windows 7, il vous demande la langue installée, le format de l'heure et de la monnaie et le clavier. Donc pour ma part, c'est français. Il n'y a que français car pour la langue installée, car c'est un fichier ISO d'un site français et il n'y avait que ça dans le fichier ISO. Mais je pense que vous pouvez trouver autre part. Et après l'installation, nous pouvons changer la langue également. Le format de l'heure, je veux le format de France et le clavier français. Nous allons pouvoir faire suivant, faire installer maintenant, ou sinon nous allons pouvoir réparer maintenant grâce à un fichier ISO que nous avons téléchargé. Mais moi, je vais faire installer maintenant car je n'ai pas Windows 7 sur le disque dur. Donc là, démarrage du programme d'installation, nous allons pouvoir commencer l'installation de Windows 7 dans très peu de temps. Sur certains ordi, ça peut prendre plus ou moins de temps. Maintenant, il faudra attendre. Voilà, ça y est. Donc, voici le contrat de licence. Nous devons juste accepter et faire suivant. Windows 7 Professional Service Pack 1. C'est le terme du contrat de licence logiciel de Microsoft. Nous pouvons faire suivant. Et vous avez deux niveaux. Deux types d'installation. Une mise à niveau. Procédez à la mise à niveau vers une version plus récente de Windows et conservez vos fichiers, les paramètres et programmes. L'option de mise à niveau n'est pas disponible que lorsqu'une version existante de Windows est en cours d'exécution. Il faut sauvegarder les fichiers avant de poursuivre. Moi, pour le coup, je n'ai pas déjà Windows. Donc la mise à niveau ne me sert à rien. Mais il y a personnaliser option avancée. C'est installer une nouvelle copie de Windows. Cette option ne conserve pas les fichiers, les paramètres ni les programmes. L'option permet de modifier les disques et les partitions disponibles quand on démarre l'ordinateur à l'aide du CD d'installation ou bien sûr la clé USB que nous avons créée soit avec Ventoy, soit avec Rufus comme je vais vous montrer dans les vidéos. Il faut d'abord sauvegarder les fichiers avant de poursuivre car ça formatera le disque. Donc personnaliser, voilà. Et nous devons choisir maintenant le disque dur ou la partition. Donc pour le coup, je vais choisir disque 0, partition 1 et impossible d'installer Windows.
Je ne peux pas installer dans ce disque là parce que c'était un disque dur avec Linux Ubuntu. Donc nous allons essayer de le formater pour mettre en NTFS. Donc, je m'en fiche. On peut tout supprimer. Nouveau, nous mettons au maximum, ou vous pouvez baisser. Vous convertissez de mégaoctets à gigaoctets. Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les fichiers système. D'accord, oui, j'accepte. Nous attendons qu'elle se le fasse. Si votre ordinateur a déjà un disque dur en NTFS, cela peut fonctionner sans aucun souci. C'est juste que moi j'avais installé Linux sur le disque dur, donc c'était une partition ext4. Ce que Windows ne peut pas fonctionner dessus. Donc, voici la partition principale, la 27 Go. Et là, c'est la partition 1 qui ne sera pas visible dans le gestionnaire de fichiers, car c'est la partition réservée au système. Et celle-là, nous pouvons également supprimer ceci, car c'est la partition réservée au système de Ubuntu. Donc nous pouvons la supprimer si nous voulons. Voilà. Espace non alloué. Je peux faire nouveau, appliquer. Voilà. Donc nous allons peut-être pouvoir rassembler les deux partitions en faisant supprimer et supprimer. Voilà, espace non alloué, les deux partitions se sont rassemblées. Nous pouvons faire nouveau, ça va faire directement une partition NTFS principale. Et là, nous pouvons faire suivant. Et là, voilà. Il y a 5 étapes. La copie des fichiers de Windows sur le disque dur, la décompression de fichiers, l'installation des fonctionnalités, l'installation des mises à jour et la fin de l'installation. Et l'ordinateur redémarrera plusieurs fois pendant l'installation. Donc maintenant, nous devons attendre que toutes ces étapes se finissent et nous nous retrouverons juste après. L'installation est terminée. Maintenant, l'ordinateur redémarre et nous allons pouvoir finir la configuration de Windows 7. Nous devons juste attendre que Windows démarre. Bien sûr, l'ordinateur redémarrera à plusieurs reprises et plusieurs fois pour charger les pilotes, les mises à jour. Et après, nous allons pouvoir configurer Windows 7. Vous risquez d'avoir aussi cet affichage. Rien d'inquiétant. Là, le programme d'installation, il met juste à jour les paramètres du registre. Vous devez juste attendre et patienter que Windows fasse ce travail. Et nous allons pouvoir ensuite commencer la configuration de Windows 7. Le programme d'installation démarre les services. Vous allez avoir plusieurs pages, plusieurs écrans comme ceci, où le programme d'installation il démarre les services, ou alors il fait les mises à jour. Il va peut-être redémarrer plusieurs fois l'ordinateur, et ensuite nous pouvons lancer la configuration de Windows 7 avec la Wi-Fi, votre compte Microsoft, votre nom et tout. Il a fini l'installation des mises à jour et maintenant il fait la fin de l'installation. Donc nous voici dans la configuration de Windows 7. Là, il vous demande juste votre nom d'utilisateur que vous voulez donner, donc votre prénom ou un sous-nom ou peu importe. Et ensuite le nom de PC. Ça va permettre au PC d'être détecté quand il communique par exemple en Wi-Fi, en partage de connexion ou alors en Bluetooth. Donc, pour ma part, donc vous avez juste à taper votre nom d'utilisateur et le nom que vous voulez donner à l'ordinateur. Voilà, j'ai entré mon nom d'utilisateur et le nom que je voulais donner à l'ordinateur. Attention, dans le nom de l'ordinateur, on ne peut pas mettre d'espace. Certains caractères ne sont pas valides. Une fois que vous avez tout entré, vous pouvez faire suivant. Vous pouvez entrer votre mot de passe, entrer à nouveau le mot de passe et entrer une indication du mot de passe si vous l'oubliez. Donc pour la vidéo, l'expression
va être le même que le mot de passe. Voilà, une fois que vous avez entré tout ça, vous pouvez le faire, voilà. Et vous avez la page protection de votre ordinateur et améliorer automatiquement Windows. Vous pouvez utiliser les paramètres recommandés par Windows. En gros, c'est installer les mises à jour importantes et celles qui sont recommandées pour rendre la navigation sur Internet plus sûre, plus sécurisée et la recherche en ligne des solutions, des problèmes et des Microsoft à améliorer Windows. Vous pouvez également installer uniquement les mises à jour importantes et maintenir le blocage et me redémarrer et me redemander ultérieurement. Donc, pour le coup, je vais faire installer les paramètres recommandés. Là, vous choisissez le fuseau horaire. Il sera automatiquement détecté avec le pays que vous avez mis pour le fuseau horaire lors de l'installation. Donc Madrid, Paris, Bruxelles. Et là, il commence la configuration et il finalise vos paramètres et la configuration que vous avez demandé. Voilà. La configuration est bientôt terminée. Il vous sera... Vous devrez maintenant vous connecter au Wi-Fi juste après. S'il ne vous demande pas pendant la configuration le Wi-Fi, moi pour le coup, il ne me l'a pas demandé, peut-être parce qu'il n'a pas détecté ma clé USB Wi-Fi. Je me connecterai après quand il aura chargé le pilote de ma clé USB. Voilà, l'ordinateur a démarré Windows. Il vous restera juste maintenant à faire les mises à jour de Windows 7. Vous connectez au Wi-Fi car moi il me l'a pas demandé. Et nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour l'installation de Windows 8.1 sur un processeur 32 bits sur un autre PC portable vendu avec Windows XP. Au revoir tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu et à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker si vous appréciez ma chaîne et le contenu que je poste.